Salut, c'est Christophe. Là, j'ai une course à faire sur 3. Une fois que j'aurai terminé ce que j'ai à faire, je vais en profiter pour faire quelques photos. Allez, à tout à l'heure. Ah, tu vois, là, je suis avec tout mon barda, mon trépied qui est toujours dans mon coffre. Alors là, c'est pas évident, je vais essayer d'avancer dans les champs, sachant que j'ai simplement des mocassins aux pieds. Là, tu vois, je suis pas vraiment en tenue de baroudeur là pour faire de la photo. Mais bon, je vais peut-être avancer en suivant déjà la lisière du champ. Ouais, je vais faire ça. Donc tu vois l'arbre derrière moi, tu vois le rendu un peu que ça donne. On dirait vraiment un peu comme s'il a été frappé, enfin de loin. Ça faisait longtemps que je l'avais vu cet arbre, quand je me rendais sur 3 en voiture. Et de loin on avait vraiment l'impression que c'était un arbre un peu coupé en deux, quoi. Ou avec 2 troncs principaux. Et finalement là je viens de me rendre compte que c'est tout simplement 2 arbres. Alors là je suis pas encore assez éloigné pour faire l'effet que je veux. C'est drôle, c'est que pendant que je marche, toi tu vois l'arbre en arrière-plan. Tu commences à percevoir un peu l'effet que ça peut donner. Alors l'idée, tu vois, c'est entre les 2 arbres là. J'aimerais voir si je peux glisser une éolienne. Il faudrait que je trouve bien sûr le bon angle. Alors tu vois, avant chaque prise de vue, ce qu'il faut faire, c'est toujours un petit coup de pinceau sur la lentille. Ça te prend 5 secondes et ça va te faire gagner des minutes et des minutes au post-traitement. Je vais te cadrer pour avoir plus de ciel quand même, parce que là ça pourrait être un effet intéressant. Tu vois ça, les filtres dégradés, c'est indispensable. Tu vois, même si tu prends pas le porte-filtre, tu glisses simplement le filtre devant l'objectif. Bien sûr, il faut enlever le pare-soleil. Je vais voir les 2 photos avec et sans filtre. Tu vois comment on récupère tout de suite de l'intensité dans le ciel. Ouais, donc tu vois ce que je fais, bah, à la main, je plaque le filtre devant l'objectif. Je règle, tu sais, en hauteur, comme ça tu détermines la hauteur du dégradé. Et puis tu fais ta photo.
Là, je vais peut-être même essayer de faire une photo avec mon filtre infrarouge. Parce que là, c'est un peu quand même la bonne condition. Alors pareil, tu vois, un petit coup de chiffon sur le filtre. Alors tu vois, en plaquant le filtre infrarouge, il y a tellement peu de lumière qui va... qu'au travers les viseurs, bien sûr, tu vois rien en fait. Donc là, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, il faut passer en live view. Et avec ceci, tu peux bien recomposer ta scène. Alors là, comme j'ai un temps de pause allongé et que j'ai pas pris mon déclencheur, j'aurais dû le faire, et bien je vais tout simplement utiliser le retardateur. Et avec le retardateur, j'ai tous les vibrations. Tu vois là, l'iPhone il bouge, c'est parce qu'il y a du vent, bien sûr. Bien sûr, le réflexe il a un certain poids, hein, donc il n'est pas trop sujet. Mais bon, quand même. En général, je double toujours la vue. Tout à l'heure, j'ai utilisé le filtre pour récupérer de la densité dans le ciel. Voilà, je peux également le faire. Donc là, tu vas voir comment je m'y prends. Tu peux additionner un filtre dégradé. Là, tu le vois là d'ailleurs, tiens, tu vois tout de suite là au travers l'image et l'impact. Tu vois comment tu regagnes de la matière dans le ciel, dans les nuages. Donc tu vois, je le tiens simplement comme ça. Et toujours avec mon élément, je vérifie la composition. Pas évident parce que là, comme j'ai pas pris le porte-filtre comme un idiot, tu vois, c'était cadré comme ça, tu vois, avec l'éolienne au milieu. Ah bah, j'avais l'air d'un indien là, avec tous mes mèches de cheveux au vent là. Allez, je te vois que j'ai hâte de rentrer à la maison, de me boire un café. Je crois que je vais m'acheter un croissant. Allez, c'est parti. J'espère que la clim elle va pas trop s'entendre. C'est là-dedans que j'ai gambadé. Là. Là le champ éolien. Bah tiens, comme moi je suis au cul d'un tracteur, je vais te dire un peu ce que j'ai acheté sur 3. J'ai acheté 2 bouquins. Que je te reparlerai au fur et à mesure que je les lirai. Alors, le premier c'est ça, Becherel, Chronique de l'histoire de l'art. Et donc ça, Chronique de l'histoire de l'art de la Renaissance à nos jours. Et donc ça m'a l'air assez sympa quoi. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Un panorama vivant de l'histoire de l'art de la Renaissance à nos jours pour redécouvrir des moments clés de l'art visuel occidental, œuvre, artiste, contexte. Tu vois que je fais tout ce qu'il faut faire en conduisant. Je parle à mon smartphone, je regarde bien sûr la caméra régulièrement et en même temps je bouquine. Bien sûr, c'est une sorte de choses que tu ne dois pas faire. Hein. Moi je te préviens, je te couvre pas. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Au début de chaque siècle, une grande frise chronologique pour situer les œuvres, au fil des doubles pages, leur présentation et un éclairage sur les mutations artistiques en jeu. À intervalles réguliers, des dossiers thématiques pour parcourir des genres ou des courants. En fin d'ouvrage, le vocabulaire usuel en histoire de l'art et un index détaillé. Bon, faut savoir que des bouquins sur l'histoire de l'art, je dois en
en avoir pas loin d'une dizaine, sachant que j'en ai donné. Pour moi, tu vois, c'est indispensable. Et en fait, moi qui me suis toujours beaucoup intéressé à l'histoire, je trouve que l'histoire de l'art, c'est profondément bouleversant. Parce que tu vois, c'est vraiment l'histoire des hommes, en fait. C'est pas l'histoire, c'est pas telle date, tel roi a signé tel traité, etc. etc. Là, l'histoire de l'art, c'est quand même un témoin, c'est quand même un témoignage incroyablement émouvant du contexte de l'époque, de la société de l'époque, des gens, en fin de compte. Il y a combien de peintres aujourd'hui, bien sûr, à juste titre, on admire, et qui étaient d'extraction modeste et qui ont, de par leur sens de l'esthétisme, de par leur vision, qui ont profondément marqué l'histoire de l'art. Et puis alors, je suis tombé sur ce bouquin. 3 minutes pour... je vais le refaire. 3 minutes pour comprendre les 50 techniques et styles majeurs de la photographie. Le cadrage, l'objectif, l'exposition, le rendu des couleurs, le point de vue, ombre et lumière, jeu de miroir. Et ça a l'air assez intéressant, quoi. Ça aussi, je te reparlerai, parce qu'à mon avis, il a l'air d'être super bien foutu, ce bouquin. Bon, bah, mission accomplie, me va de retour à la maison. J'ai acheté un petit croissant aussi. Bah écoute, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et puis bah écoute, à une prochaine fois. Allez, à la prochaine. Salut!